بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 68 sur le cours de trigonométrie niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022. Quel que soit x appartenant à R, on pose g de x est égal à sinus 4x fois sinus x plus sinus de 2x fois sinus x. Petit 1, montrer que quel que soit x appartenant à R, g de x est égal à sinus de 2x fois sinus de 3x. Petit 2, résoudre dans l'intervalle 0 pi l'inéquation g de x supérieure strictement à 0. Petit 3, petit a, vérifier que g de pi sur 7 est égal à sinus de 2 pi sur 7 fois sinus de 4 pi sur 7. Petit b, soit abaisser un triangle tel que la mesure de l'angle de sommet B est égale à 2 pi sur 7 et la mesure de l'angle de sommet A, c'est 4 pi sur 7. On pose la distance BC est égale à A, la distance AC est égale à B et la distance AB est égale à C. Montrer que 1 sur A plus 1 sur B est égal à 1 sur C. Utilisez la loi des sinus dans un triangle. Il y a sinus A, sinus de l'angle de sommet A sur A est égal à sinus de l'angle de sommet B sur B est égal à sinus de l'angle de sommet C sur C. Avec petit a, c'est la distance BC. Au petit b, il y a la distance AC. Au petit c, il y a la distance AB. Prenez votre cahier des exercices, copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Réponse. Petit 1. Montrons que quel que soit x appartenant à R, g de x est égal à sinus de 2x fois sinus de 3x. On a, et on va partir de g de x qu'on nous a donné au départ. G de x est égal sinus de 4x fois sinus de x plus sinus de 2x fois sinus x. G de x est égal sinus 4x. Vous savez que sinus de 2a est égal à 2 sinus a cosinus a. Je vais utiliser cette propriété ici. Sinus de 4x, j'ai oublié ici x. Sinus 4x, c'est 2 sinus de 2x cosinus de 2x, puis sinus x plus sinus de 2x fois sinus x. Ici, j'ai le facteur commun, c'est sinus de 2x. غادي ناخذ sinus de 2x هو هذا الفاكتور كومون. كاين d'autres facteurs communs ولكن غادي نختار انا sinus de 2x. علاش اختاريت sinus de 2x? Parce qu'on nous demande de montrer que g de x est égal à sinus de 2x fois sinus de 3x. داكشي علاش اقترحت نفاكتوريزي بالsinus de 2x et non pas sinus de 2x fois sinus x, n'est-ce pas? Donc غادي ندير sinus de 2x facteur de 2 cosinus de 2x sinus x plus sinus x. Maintenant, je vais remplacer cosinus de 2x par 1 moins 2 sinus carré x. Vous savez que cosinus de 2x, c'est 1 moins 2 sinus au carré x. Donc, ça donne sinus de 2x facteur de 2 facteur de 1 moins sinus, plutôt 1 moins 2 sinus au carré x, le tout fois sinus x plus sinus x, et je ferme l'accolade. Ceci est égal à sinus de 2x facteur 2, 2 fois 1 fois sinus x, il y a 2 sinus x,
2 fois moins 2, c'est moins 4, fois sinus carré x fois sinus x, c'est moins 4 sinus au cube x plus sinus x. Ceci est égal à sinus de 2x, facteur 2. 2 sinus x plus sinus x, c'est 3 sinus x, moins 4 sinus au cube x. Bon, regarde ici, nous voulons démontrer que g de x est égal à sinus de 2x fois sinus de 3x. Et nous avons trouvé, ou bien démontré, que g de x est égal à sinus de 2x, facteur de 3 sinus x, moins 4 sinus au cube x. Donc, il suffit tout simplement de montrer que 3 sinus x moins 4 sinus au cube x est égal à sinus de 3x. C'est ce que je vais faire maintenant. On a sinus de 3x, c'est aussi sinus de x plus 2x. Et j'utilise la transformation sinus a plus b. C'est sin a cos b plus cos a sin b. Donc, c'est donne sinus x cosinus de 2x plus cos x sinus de 2x. N'est-ce pas? Ceci est égal à sinus x, cosinus de 2x, c'est 1 moins 2 sinus carré x, plus cosinus x, sinus de 2x, c'est 2 sinus x, cosinus x. Ceci est égal à, puis je développe ce produit, sinus x fois 1, c'est sinus x, moins sinus x fois 2 sinus carré x, c'est moins 2 sinus au cube x, plus cos x fois cos x, c'est cos carré x, je mets 2 ici, fois sinus x. Ça donne sinus x moins 2 sinus au cube x, plus 2 facteur cos carré x, c'est 1 moins sinus carré x, d'après la relation universelle de la trigonométrie. Sinus carré alpha plus cos carré alpha est égal à 1. Je développe le produit, ça donne sinus x moins 2 sinus au cube x, plus 2 fois 1 fois sinus x, c'est 2 sinus x, 2 fois moins sinus carré x fois sinus x, ça donne moins 2 sinus au cube x. Sinus x plus 2 sinus x, c'est 3 sinus x, moins 2 sinus au cube x, moins 2 sinus au cube x, c'est moins 4 sinus au cube x. Voilà, et comme vous voyez, on a trouvé le résultat qu'on cherche. On a démontré que sinus de 3x, c'est sinus de 3 sinus x moins 4 sinus au cube x. Donc je vais la remplacer ici, et ça donne g de x est égal à sinus de 2x fois sinus de 3x. Donc je vais écrire ça. Et comme g de x est égal à sinus de 2x facteur de 3 sinus x moins 4 sinus au cube x, alors g de x est égal à sinus de 2x fois sinus de 3x. Deuxième question, on va résoudre dans l'intervalle 0π l'inéquation g de x supérieure strictement à 0. Soit x appartenant à l'intervalle 0π. On a g de x supérieur strictement à 0. Ceci équivaut à sinus de 2x fois sinus de 3x supérieur strictement à 0. Donc on va étudier le signe de sinus de 2x dans cet intervalle 0π et aussi le signe de sinus de 3x dans le même intervalle 0π. Puis on va dresser le tableau de signes
qui contient les signes de sinus de 2x et les signes de sinus de 3x dans cet intervalle, puis on passera au produit comme on l'a fait déjà dans l'année précédente, c'est-à-dire au tronc commun. Donc, étudions le signe de sinus de 2x dans l'intervalle 0π. Vous savez que si on a un cercle trigonométrique, bien sûr, je commence ici par 0, ici π. Donc si je fais le tour, ça sera 2π ici. Donc entre 0 et π, le sinus de alpha, il est toujours positif. Alors, c'est un sinus alpha. Entre 0 et π. Si alpha se trouve ici, entre π et 2π, le sinus il est négatif. Donc je vais effacer ça. On a alpha le tête. Si alpha se trouve ici, son sinus c'est un nombre négatif. Ah ouais, sinus alpha. Donc غادي نكتب هذا الشيء. Donc on a sinus de 2x, il est strictement positif. Ceci équivaut à 2x appartient à l'intervalle 0π. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle 0 sur 2, c'est 0, et π sur 2, c'est π sur 2, voilà. Donc sinus de 2x, il est strictement positif. Ah, j'ai oublié. Donc je vais mettre ici l'intervalle ouvert. Voilà. Donc sinus de 2x, il est strictement positif si x appartient à l'intervalle 0, π sur 2. Et on va voir quand est-ce que sinus de 2x est négatif. Bien sûr, lorsque 2x appartient à l'intervalle π de π. C'est-à-dire, x appartient à l'intervalle π sur 2, π. Puisque nous, on travaille sur l'intervalle 0π, donc entre 0 et π sur 2, sinus de 2x il est strictement positif, et entre π sur 2 et π, sinus de 2x est négatif. Maintenant, on va étudier le signe de sinus de 3x dans l'intervalle 0π. Étudions le signe de sinus 3x dans l'intervalle 0π. Et on va dire la même chose, on a sinus de 3x, il est positif, ceci équivaut à dire que 3x appartient à l'intervalle 0π. Ceci équivaut à dire que x appartient à l'intervalle 0 sur 3, c'est 0, puis une π sur 3. Donc le sinus de 3x, il est positif dans l'intervalle 0, π sur 3. Sinus de 3x, il est négatif si seulement-ci 3x appartient à l'intervalle π de π. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle π sur 3 de π sur 3. Donc, de π sur 3. من 0 حتى π sur 3, le sinus de 3x il est strictement positif. من π sur 3 tel de π sur 3, le sinus de 3x il est strictement négatif. إذا مازال ما كملنا بقى لنا 2 π sur 3 π. خصنا نعرفوا هذا السينوس de 3x كيف داير، واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، لانه حنا خدامين في الانترفال 0 بي، مازال ما كملناش.
يلا درنا 0 pi sur 3 هنا pi sur 3 2 pi sur 3 donc بقات لنا 2 pi sur 3 et pi. Maintenant si x appartient à l'intervalle pi sur 3 pi, ou bien 2 pi sur 3, je m'excuse. Oui, c'est pi. Bon, j'ai fait une erreur ici. Si x appartient à l'intervalle 2 pi sur 3, pi. Alors, x est compris entre 2 pi sur 3 et pi. Je multiplie x par 3, ça donne 3x. Donc, 3x est compris entre 2 pi sur 3 fois 3, c'est 2 pi. Et pi fois 3, c'est 3 pi. Donc, dans cet intervalle 2 pi, 3 pi, qui est sinus, donc on va tracer tout simplement le cercle trigonométrique. هنا عندنا 0 جبنا نص دورة عطاتنا هنا بي كملنا دورة عطاتنا هنا 2 بي زدنا نص دورة هنا عطاتنا 3 بي دونك اون اي دون سيت ريجيون هاهي غادي نبينها لك هذا هو اللي تيمثل 2 بي 3 pi. Et dans cette position, on a le sinus, il est toujours positif. On a un sinus de x. Ou bien sinus de 3x. On a un sinus de x ou 3, on dire alpha. Entre 2pi et 3pi, le sinus alpha, il est toujours positif. Donc, sinus de 3x est strictement positif. Donc, sinus de 3x est strictement positif. Dans l'intervalle de pi sur 3, pi, lorsque x appartient à l'intervalle de pi sur 3, pi, le sinus de 3x, il est strictement positif. Donc maintenant, on va dresser le tableau de sin de sinus de 2x fois sinus de 3x. Daruri. Maintenant, je vais dresser mon tableau. C'est bien celui-là. Bon, ici, x qui varie de 0 à pi. Ici, sinus de 2x. Il s'annule pour x est égal à pi sur 2. Il s'annule aussi pour 0. Sinus de 3x. Ici, le produit sinus de 2x fois sinus de 3x. Pour x est égal à pi sur 3, donc je vais ajouter ici pi sur 3. Ici, 2 pi sur 3. Pour x est égal à pi sur 3, sinus pi, c'est 0. Le produit aussi est égal à 0. Pour x est égal à pi sur 2 pour sinus de 2x, le produit est s'annule. Pour x est égal à 2 pi sur 3, sinus de 3 fois 2 pi sur 3, c'est sinus de 2 pi, c'est toujours 0. Et le produit est égal à 0. Voilà. Et on a démontré qu'entre 0 et pi sur 2, le sinus de 2x, il est positif. Et on a aussi démontré entre pi sur 2 et pi, le sinus est négatif. Le sinus de 2x, attention. Sinus de 2x. بالنسبة للsinus de 3x. Pour sinus 3x égale à 0, هنا عندنا 0 تحت. Bon, sinus de 3x, il est positif si x appartient à l'intervalle 0 pi sur 3. هنا. Il est négatif entre pi sur 3 et 2 pi. هادشي راه ديمونطريناه. عطينا الزوج دوك المعلومات غنحطوهم وديمونطرينا بان entre 2 pi sur 3 et pi le sinus est positif. هي هذه تكلمنا عليها دروك. Sinus de 3x il est positif lorsque x
appartient à l'intervalle 2pi sur 3 pi. كتبناها الفوق. Si x appartient à l'intervalle 2pi sur 3 pi, راه sinus de 3x il est positif. غادي نجيو نكتبوها هنا. Donc هنا عندنا plus. Donc plus fois plus c'est plus. Plus fois moins c'est moins. Moins fois moins c'est plus. Moins fois plus c'est moins. إذا تنتكلموا على هادو اللي كاين هنا. Donc le produit g de x il est strictement positif. Donc نتكلموا على هاد الكولوار وهذا الكولوار اللي عندنا هنا. Donc غادي تعطينا l'intervalle 0 pi sur 3, bien sûr l'intervalle ouvert, puisque g de x est strictement positif. Union l'intervalle pi sur 2, 2 pi sur 3. Donc d'après ce tableau, sinus de 2x fois sinus de 3x il est strictement positif lorsque x appartient à la réunion des deux intervalles ouverts 0 pi sur 3, pi sur 2, 2 pi sur 3. On a sinus de 2x fois sinus de 3x supérieur strictement à 0. Ceci équivaut à x appartient à l'intervalle ouvert 0 pi sur 3 union l'intervalle ouvert pi sur 2, 2 pi sur 3. Conclusion, l'ensemble solution de notre inéquation dans l'intervalle 0 pi, il y a la réunion des deux intervalles 0 pi sur 3, union pi sur 2, 2 pi sur 3. Troisième question, petit a, vérifions que g de pi sur 7 est égal à sinus de 2 pi sur 7 fois sinus de 4 pi sur 7. On a g de x est égal à sinus de 2x fois sinus de 3x. Donc, ceci équivaut à g de pi sur 7 est égal à sinus de 2 fois pi sur 7, c'est-à-dire 2 pi sur 7, fois sinus de 3x, c'est-à-dire 3 fois pi sur 7, 3 pi sur 7. Ceci équivaut à g de pi sur 7 est égal à sinus de 2pi sur 7 fois sinus. Vous savez que sinus pi moins alpha est égal à sinus alpha. Je répète, sinus pi moins alpha est égal à sinus alpha. Donc sinus de 3pi sur 7, c'est aussi sinus de pi moins 3pi sur 7. Bon, ceci équivaut à g de pi sur 7, ça c'est pi, est égal à sinus de 2pi sur 7 fois sinus de pi fois 7, c'est 7 pi moins 3 pi, c'est 4 pi. 4 pi sur 7. D'où le résultat qu'on cherche. Petit b, montrons que 1 sur A plus 1 sur B est égal à 1 sur C. Bien sûr, on va se baser sur la loi des sinus dans un triangle هي اللي غادي تساعدنا باش نوصلوا لهذا الريزولتا. بون الا بغيت تعرف هذه لا لوا دي سينوس دونك غادي نديمونطريوها ونعاودوا نرجعوا ليكزيرسيس ديالنا ونكملوا. بون نشوفوا بعدا اش تقول هذه لا لوا دي سينوس dans un triangle تقول لنا بان sinus de l'angle A de sommet A sur petit a. Petit a هو داك la mesure ديال le côté opposé à l'angle A. هو درتو هنا بالاحمر وهذه بالاحمر. Sont reliés. Sinus A sur petit a est égal à sinus B sur petit b est égal à sinus C de l'angle de sommet C sur petit c. Vous voyez? Donc sinus A sur petit a
est égal à sinus de l'angle B sur petit b, qui est égal à mesure est égal à sinus de l'angle de sommet C sur petit c. Bon, الا بغينا ديمونطريوها ساهله غادي ندير واحد ديكوباج في هذا لو تريونغل. غادي نزيد واحد لا هوتور ها هي issu bien sûr du côté A, نقدر نسميها HA. دونك هنا عندي دو تريونغل ريكتونغل، الاول A B مع هذا لو بوين نقدر نسميه مثلا K، ou l'autre triangle هو هذا de sommet A, de sommet ce point et de C. Donc je peux utiliser ici le sinus de l'angle B, c'est HA sur C. Donc HA est égal à sinus B fois C. Donc si vous voulez, dire sinus B est égal à HA sur C, sur l'hypoténuse. Donc HA est égal à sinus B fois petit c. ولا تكلمنا على هذا المثلث الاخر le deuxième triangle, sinus de l'angle de sommet C هو HA sur B sur l'hypoténuse. Donc HA est égal à sinus C fois B. هيا غادي نكتبوها HA est égal à sinus C fois B. Donc d'après ces deux égalités, on peut dire que sinus B fois C est égal à sinus C fois B. هيا غندير sinus B fois C est égal à sinus C fois B. Donc sinus B, donc j'utilise ici la règle des proportions, sinus B sur B est égal à sinus C sur C. Et de la même manière, on montre par exemple que sinus B sur B est égal à sinus A sur petit a. Conclusion, les trois rapports ils sont égaux. هذه تتسمى la loi des sinus dans un triangle. وكاينه واحد la loi اخرى تتسمى la loi des cosinus اللي هي la loi de théorème d'Al-Kashi ولا la loi ou bien le théorème de Pythagore généralisé. بحال دوكا نقدر نفكرك فيها بحال دوكا هنا في هذا لو تريونغل. هذه هي اللي سمعتي لا لوا دي كوسينوس ها هي هذه. دونك A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2 fois BC fois la mesure de l'angle A. هي هذه A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2 fois BC fois cosinus de l'angle de sommet A. ولا عاوتاني تكلمنا على B au carré غادي نقولوا B au carré est égal à A au carré plus C au carré moins 2AC cosinus de l'angle de sommet B. ونقدر نقولوا ثاني C au carré est égal à B au carré ou bien A au carré plus B au carré. C au carré est égal à A au carré plus B au carré moins 2 fois A fois B fois le cosinus de l'angle de sommet C. هذه تتسمى les lois de cosinus dans un triangle quelconque ABC. Vous voyez? ولا التيوريم دالكاشي. تيوريم دالكاشي راه شفنا هذاك العام وتكلمنا عليه ثاني شي مره الله اعلم هذا العام. ولا théorème généralisé du théorème de Pythagore, le théorème généralisé de Pythagore. لحظه الا قلنا A carré est égal à B au carré plus C au carré, c'est-à-dire que le triangle et les rectangles en A, c'est-à-dire le cosinus, donc A est égal à pi sur 2, le cosinus de pi sur 2 c'est 0, donc بيمشي هذا الضرب يبقى لنا غير A carré est égal à B au carré plus C carré. ولا كان le triangle ABC et les rectangles en B تيمشي cosinus de l'angle B بيكون هو 0 وبيمشي هذا الجزء بيتولي لنا B carré est égal à A carré plus C carré. في هذه الحالة le triangle et les rectangles en B. Et la même chose pour le troisième exemple. إما تنسميو هذا théorème généralisé de Pythagore ou le théorème d'Al-Kashi ou la loi des cosinus dans un triangle rectangle. Dans un triangle quelconque, je m'excuse, dans un triangle quelconque. وهذه la loi des sinus. هذه اللي بغينا نخدموا في هذا التمرين اللي حنا خدامين فيه دوك. On a, d'après la loi des sinus,
dans le triangle ABC. Deux points. Sinus de l'angle de sommet A sur petit a est égal à sinus de l'angle de sommet B, donc sur petit b, est égal à sinus de l'angle de sommet C sur petit c, est égal à un certain nombre K, bien coefficient K. Donc sinus, on a l'angle de sommet A, c'est 4pi sur 7 sur petit a. On a l'angle de sommet B, sinus de 2pi sur 7 sur petit b est égal. La mesure de l'angle de sommet C, on peut la deviner parce que la somme des mesures le triangle des angles du triangle ABC, c'est pi. On a 4pi sur 7, on a 2pi sur 7, خاصة pi sur 7, باش تولي عندنا 7pi sur 7 sur pi sur 7 qui est égal à pi. Donc c'est pi sur 7. Le tout sur C est égal à K. Donc, sinus 4pi sur 7 est égal à Ka. Sinus de 2pi sur 7 est égal à Kb. Et sinus de pi sur 7 est égal à Kc. Ça y est, on est d'accord? Donc maintenant, on va retourner à quelque chose qu'on a déjà démontré au départ. On sait que G de x est égal à sinus de 4x fois sinus de x, oui, sinus de x, plus sinus de 2x fois sinus x. Donc, G de pi sur 7 est égal à sinus de 4pi sur 7 fois sinus de pi sur 7 plus sinus de 2pi sur 7 fois sinus de pi sur 7. Et d'après le résultat précédent, on a déjà démontré que G de pi sur 7, G de pi sur 7 est égal à sinus de 2pi sur 7 fois sinus de 4pi sur 7. On est d'accord? Donc, sinus de 4pi sur 7 fois sinus de pi sur 7 plus sinus de 2pi sur 7 fois sinus de pi sur 7 est égal à sinus de 2pi sur 7 fois sinus de 2pi sur 7. D'où? Et maintenant, regarde. On a sinus de 4pi sur 7, c'est Ka. Donc, remplacer sinus de 4pi sur 7 par Ka. Donc, Ka fois. Et je remplace sinus de pi sur 7 par Kc. Fois Kc. Plus sinus de 2pi sur 7, on l'a déjà aussi. Sinus de 2pi sur 7, c'est Kb. Donc sinus de 2pi sur 7, c'est Kb. Fois sinus de pi sur 7, c'est déjà Kc. Est égal, sinus de 2pi sur 7, c'est Kb. Fois sinus de, je m'excuse, ici 4pi sur 7, oui. Je m'excuse, ici c'est 4pi sur 7. Et sinus de 4pi sur 7, c'est Ka. Donc, je peux me débarrasser de K, ça donne AC plus BC est égal à BA ou bien AB. Je divise le tout par ABC. Donc, AC sur ABC plus BC sur ABC est égal à AB sur ABC.
Donc, غادي نديرو la réduction, on a par AC battu 1 sur B plus 1 sur A est égal à 1 sur C. D'où le résultat qu'on cherche. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.